Le Zerg français Stéphano sera présent à la GSL, beaucoup de changements chez les CLG et la revanche des Russes. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence comme d'habitude avec du StarCraft 2 et la GSL de 2013. Si Stéphano participera enfin et commence avec les matchs up and down, les groupes ont eux déjà été annoncés. Seuls 2 joueurs non coréens, Grubby dans le groupe 3 qui se retrouve aux côtés de DRG et Symbol, ainsi que Hug dans le groupe 5 qui tombe avec Nesty et Final. En ce qui concerne les autres, MC et Flash sont en groupe 1, Squirtle et TJ en 2 et enfin Hero et Genius en 4. Cette saison de la GSL promet décidément du spectacle et tout ça démarre le 6 janvier prochain, vivement. On passe à League of Legends maintenant et l'annonce est tombée en fin de semaine dernière. Counter Logic Gaming perd son équipe européenne et son équipe Black. Si la raison n'est pas claire, Hotshot GG parle visiblement d'offres extérieures pour les joueurs que la structure ne pouvait vraisemblablement pas suivre. Ainsi, on ne sait pas encore sous quel maillot vont jouer Froggen, Snoopé, Crépo, Wicked et Yellow Pit, mais une chose est sûre, CLG, c'est fini pour eux. Cela dit, le roster américain a enfin choisi le joueur support qui remplacera Lokodoko récemment parti. Il s'agit d'Afromou, l'ancienne AD carry des Moniomanac Ferus ou Team Fierce et selon, rejoint donc l'équipe pour passer support, comme Lokodoko en fait. Et les CLG s'octroient même un joueur remplaçant en le nom de Link, ex-AP du roster Black, qui accepte d'être la 5e roue du carrosse, enfin la 6e en fait. Il faut dire que pour la saison 3, un remplaçant est nécessaire, donc les CLG ont rempli toutes les conditions et sont éligibles pour le circuit. Nous verrons bien ce que ça va donner. On en profite pour annoncer qu'Absolute Legends a déjà recruté une nouvelle équipe. Les Polonais anciennement connus sous le nom de Team Mistral deviennent donc les nouveaux Absolute Legends. Nous leur souhaitons donc bonne chance. Sinon, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu Dota 2, peut-être connaissez-vous Ai, ancien capitaine de l'équipe singapourienne Team Zenith, qui a même été suivi par Valve dans le cadre d'un reportage sur les joueurs et le jeu vidéo compétitif. Le jeune homme avait annoncé la fin de sa carrière de pro gamer après The International 2012 en septembre dernier, et il n'en est rien puisqu'il refait désormais surface mais sur League of Legends. Peut-être conscient du fait que le budget à Singapour pour les équipes Dota est trop faible, il intègre donc les Singapore Sentinels au poste d'AD carry, en espérant le voir réaliser d'aussi belles performances que sur Dota, voire mieux. En attendant, nous on retourne sur League of Legends en fait. Enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi The Revenge 4, le tournoi de Red Call sur Dota 2, la moindre chose que l'on puisse dire, c'est qu'il a été aux couleurs des Russes. 3 équipes sur 4 en demi-finale étaient russes et les Lion Pride battront les Virtus Pro 2-0, alors qu'il en sera de même pour les Empire qui vaincront les single players de leur côté. La finale 100% russe Lion Pride versus Empire aboutira elle aussi à un score de 2-0 en faveur des Empire. Les bourres remportent donc les $500 de cash prize ainsi que la suprématie éternelle et toute notre estime. C'est déjà pas mal. Voilà, c'était le dernier Flash eSport de l'année 2012. On vous souhaite un très bon réveillon et on se donne rendez-vous mercredi pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.